Bonsoir à tout le monde. L'écoutez Moharan, Chelek Aleph Torah Resh Ayin Bet. Rabbi nous explique dans cette Torah, il amène le pasuk Hayom im bekolot ishma'u. Il est écrit dans les paroles de nos sages, il nous raconte que Rabbi Yoshua ben Levi a rencontré le Mashiach. Il a demandé à Eliyahu Hanavi qui lui montre le Mashiach. Il lui a dit, tu iras dans les portails de Rome et tu verras, il y a des mendiants qui sont assis et un des pauvres qui est le plus malade que tout le monde, c'est lui le Mashiach. Et quand il enlève un pansement, il met un autre pansement à côté pour ne pas rester tellement il souffre. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il voit le Mashiach devant lui, il dit, toi, que toi, Israël dépend de toi. Alors, quand tu viens, quand tu te dévoiles, alors on en a assez de la galoute. Tu lui as dit Hayom aujourd'hui. Rabbi Yoshua ben Levi, il a entendu ça. Il court furieux dans le ghetto juif à Rome et il crie, Mashiach doit arriver. Et tout le monde ferme les magasins. Le soir, Mashiach n'est pas arrivé. On sait que la Géoula ne se passe pas la nuit. Il va le lendemain, désespéré, triste. Et il voit le Mashiach, il lui a dit, tu m'as dit Hayom. Il a dit Hayom, im bekolot ishma'u. Aujourd'hui, si vous entendez et vous écoutez et vous réalisez les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Mais Rabbi nous donne une autre signification sur Hayom, im bekolot ishma'u. Il dit qu'il y a le secret dans la phrase. Dans la Avodat Hashem, une personne souffre beaucoup de son passé et se désespère parce qu'il voit son futur. C'est-à-dire, tu dirais à quelqu'un qui a 50, 60, qui n'a jamais étudié de la Gemara, 60 ans, commence à étudier la Gemara. Il te dit, c'est quoi la Gemara? Tu lui décris. Un qui rentre dans la synagogue et il voit c'est quoi la bibliothèque, il est désespéré. S'il voit la Gemara, dans l'ancienne version, c'est 20 volumes, version Hard-Scroll, c'est 80. Il dit ça, c'est que la Gemara. Maintenant, n'en parlons pas du Midrash, Shulchan Aruch, 20 volumes, le Zohar. Alors, même si je vis la vie de Methusalem, je finirai pas tous ces livres. Hayom. Il te dira, ben nous, l'idée de faire la volonté d'Hachem, pense que tu as que Hayom, que aujourd'hui. Le Chafetz Chaim disait qu'un juif doit penser avant chaque mission de mitzvah qu'il fait que c'est la seule mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu lui a ordonnée, comme Adam et Ève, qu'Hachem leur a donné une seule mitzvah, qui va vivre qu'aujourd'hui et que tout son olam haba dépend que de cette mitzvah. Il dit, tu fais cette mitzvah sans penser sur ton passé et sans avoir peur du futur. Mio. Même dans la Parnassa, ne jamais penser d'un jour à l'autre. J'ai connu un tzaddik à Yerushalayim, un grand Oved Hashem, le père du Rav Nissim Yagen, qui s'appelait Rabbi Yaakov Yagen. Son Rav s'appelait Rabbi Yosef Arabé. Et il enseignait à ses élèves, il disait, tout celui qui veut être mon élève, il n'a pas le droit ni d'avoir un compte de banque. Il doit être sommaire toujours sur Akadosh Baruch Hu, vivre une vie de Avodat Hashem. Une vie d'Avodat Hashem, c'est de se mettre complètement sur Akadosh Baruch Hu. Et ce Rav, Rabbi Yaakov Yagen, toute sa vie, il avait une boîte. Il ne savait pas ce qu'il gagnait, ce qu'il ne gagnait pas. Il mettait dans la boîte. S'il avait besoin, il prenait. Il a dit, j'ai jamais fait rentrer ma main dans la boîte et j'ai fait sortir ma main vide sans rien. Il ne savait pas ce qu'il avait. Et Mouna Bachem, vivre le jour, même dans la Parnassa, les gens, combien ils se préoccupent pour la retraite. Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux manger? Aujourd'hui, on vous vend des assurances en cas que la première assurance, elle va arrêter un jour. J'étais à la maison, il y a
Il y a quelqu'un qui m'appelle, il veut me vendre une assurance. Je dis, c'est quoi cette assurance? Il dit, c'est une assurance que si quelqu'un, Dieu préserve, il a un handicap, Bitou Arléoumi en Israël, il paye 5 ans. Après, il ne paye plus. Alors il dit que s'il y a un handicap, ça va continuer après les 5 ans. Je lui ai dit, à tel point manque de Emouna, tu veux me vendre que je paye de l'argent sur quoi? Sur quelque chose que peut-être Chas Shalom, il va se passer. Le manque de Emouna et cette peur de l'incognito, cette peur nous éloigne tellement d'Akadosh Baruch Hu. Beaucoup de fois, les gens me posent la question. Aujourd'hui, il y a plus de Torah qu'avant. Il y a plus de Kollel, il y a plus de Yeshivot, mais il y a beaucoup moins d'Emouna qu'avant. Les gens ne vivent plus Emouna. À l'époque, quand quelqu'un il te disait Be'ezrat Hashem en arabe, Bjadla, avec si Dieu veut, c'était mamash. Quand il voyageait, si Dieu veut. Un homme âgé n'avait pas ni retraite, ni de l'argent qu'il a épargné. Il vivait que de la Emouna. Que de la Emouna. Vous allez me dire, c'est pas bon, regarde comment il vivait avant. Qui a dit qu'on vit mieux? Quelqu'un, il fait tellement pour préparer sa retraite. Qui a dit qu'il va vivre? Tu perds peut-être toute ta vie pour quelque chose que tu ne vas même pas bénéficier. Comme en Chine, il y avait un grand milliardaire qui est mort. Il n'a pas laissé d'enfant. Il a donné tout son argent à sa femme. Et la femme, 2 mois après que le mari est mort, elle a décidé qu'elle veut se marier avec qui? Avec le chauffeur de son mari. Le chauffeur, le jour du mariage, il a dit, je pensais que c'était moi qui travaillais pour lui. En fin de compte, c'est lui qui a travaillé pour moi. Un homme, il ne sait pas. Ayom, vivre le jour, que ce soit en toute joie. Tu dis demain, qu'est-ce qui va se passer? Demain, qu'est-ce qui va se passer? Laisse-moi vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, un jour plein de simcha. Demain, il va y avoir un procès. Demain, j'ai quelque chose. Demain, j'aurai des soucis. Demain, c'est demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pareil dans la Avodat Hashem. Ne jamais avoir peur du demain. Ce qui nous attend et de ne jamais regarder en arrière ce qu'on a passé. Regarder en arrière, rester dans la faute, dans la tristesse d'hier, ça ne te laisse pas avancer. Il faut savoir que chaque jour, il a des étincelles de Kedusha exceptionnelles. Et chaque jour, il a sa Kedusha particulière. Aucun jour dans la vie de l'homme, on peut atteindre la Avodat Hashem d'aujourd'hui. Cette heure-là maintenant, quand on fait de la Avodat Hashem, jamais, dans aucune circonstance, on pourra arriver à ce niveau de cette heure, de ce niveau de Avodat Hashem. Parce que c'est une Avodat Hashem destinée à cette heure d'aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que le soir, on fait Kriyat Shema sur notre lit. Pourquoi? Parce que la journée, elle finit, notre âme, elle monte en haut, elle amène d'autres étincelles de Kedusha. Donc, ces étincelles qu'on a eues hier, on veut les nettoyer, les frotter, comme des diamants, les rendre brillants avec notre Teshuvah, et ils montent en haut, la Avodat Hashem, la Tfila du jour, les bonnes actions qu'on a fait, les choses qu'on a fait, elles montent en haut, et elles arrivent dans leur place, et Akadosh Baruch Hu nous donne d'autres étincelles de Kedusha pour le jour du demain. Vayi Ere, Vayi Boker, chaque jour, il a sa bracha. Il a la zaken, il a dit, Baron Radona Yom Yom. Chaque jour, il a sa bénédiction. À tel point que Shammai, qui se préparait pour Shabbat depuis dimanche, il liait les jours à Shabbat, mais il disait non, chaque jour il a son chef. Vendredi, je trouverai la bracha du Shabbat. Vaut mieux prier depuis dimanche pour avoir une bracha exceptionnelle le jour du vendredi, mais chaque jour, il a sa bracha. Sarah Imenu. Il est écrit dans la Torah, quand la Torah nous parle du décès de Sarah, la Torah nous donne le chiffre d'année de Sarah. Et la Torah donne le chiffre d'une manière très bizarre. Vayu yeme shene chaye Sarah, me'ah shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim. Encore une fois, shene chaye Sarah. Sarah, Imenu, la grandeur de Sarah, c'est que toute sa vie, aucun jour n'était lié à hier. Sarah, toute sa vie, c'est des malheurs. Toute sa vie. Imaginez-vous une femme qui arrive à 90 ans sans avoir des enfants.
que son mari, elle lui dit, épouse Agar, sa servante. Elle lui fait tellement de mal, elle lui dit, moi je suis tzadékiet, je suis tombée enceinte tout de suite, toi tu ne vaux rien. Et Sarah n'a jamais perdu espoir. Elle est restée belle, comme que la Torah nous raconte. Alors Rashi nous dit, Mea shana ve esrim shana ve sheva shanim. Mea. Bat Mea qui bat esrim. Les Yofi. À l'âge de 100 ans, elle n'était pas ridée. Elle était belle comme une fille de 20 ans, une jeune fille de 20 ans. Et une jeune fille de 20 ans, elle n'avait aucun péché, comme une petite fille de 7 ans qui est tout à fait innocente. La force de ne jamais regarder hier les rides se font avec quoi? Avec les pensées d'hier. Vieux, c'est beau, il y a de l'expérience, mais la vieillesse n'est pas bonne. La vieillesse, c'est d'ajouter le jour d'aujourd'hui à hier. C'est ce qui compose la vieillesse de l'homme. Quand tu prends le jour d'aujourd'hui et tu le colles avec le jour d'hier et tu fais un grand chiffre, ça s'appelle de la vieillesse. Ça, c'est pas bon. Quelqu'un qui est attaché à son passé, nostalgie, c'est pas beau plus que 10 minutes, la nostalgie. Il y a des gens que toute leur vie sont dans la nostalgie. La nostalgie de quoi? Occupe-toi du futur. Qu'est-ce que tu es dans le passé? Tu racontes des histoires. Un jour, j'avais mon rave qui était un tzaddik et Sodolam. Et j'avais fait un livre, j'avais édité un livre d'un grand rave. Et je suis parti pour lui demander une bracha. Et il m'a dit, Yaakov, ce n'est pas pour toi. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, si moi je ne vais pas éditer ce livre, qui va l'éditer? Je veux que les gens étudient cette Torah de ce rave. Il m'a dit, tu t'occupes de la Torah de ce rave et de ton potentiel à toi, tu ne t'occupes pas? Ce rave, il a écrit. Il trouvera, il y aura des gens qui vont venir éditer. Et il est où ta Torah à toi? Il est où ton potentiel? Qu'est-ce que tu restes dans le passé? Crée-toi quelque chose à toi. Bon. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette approche, mais dans l'idée, souvent on a tendance à regarder un moment de réussite qu'on avait, fermer les yeux sur ce moment. J'ai passé un bon moment, mais tu peux le passer toujours. Peu importe l'âge que tu as. Rabbi Akiva a 40 ans. À 40 ans, il n'a jamais su ni lire, ni écrire, ni étudier un mot de Torah. À 40 ans, il dit à sa femme, elle lui dit, tu vas aller à la yeshiva. Il dit, mais quoi? Qu'est-ce que je vais faire à la yeshiva? 40 ans. 40 ans, il va, dans un gan, il rentre, il apprend à Aleph-Bet. 24 ans après, il est devenu le maître de la Torah orale. Rabbi Meir Baalaneh, c'est son élève. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est son élève. Rabbi Yossé, c'est son élève. Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est son élève. Toute la Torah que nous avons orale, c'est Rabbi Akiva. 24 ans. Pourquoi? Il n'a pas regardé son passé. Rabbi Akiva était divorcé avant de connaître Rachel. Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Il était divorcé avec un enfant. Son fils, c'est Rabbi Yoshua ben Korcha, le Tosfot nous dit. S'il regardait son passé, berger, aucun savoir, pas intellectuel, il était métayé à un moment, comme que la Gemara nous raconte dans le traité Ktubot, et le Sheil dit que c'est Rabbi Akiva. Comment il va passer maintenant de métayer, de berger, il va passer à la yeshiva, un agriculteur qui devient rabbin, et après 24 ans, toute la Torah. À tel point que Moshe Rabbeinu, quand il voit les générations qui viennent, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as donné la Torah par moi? Il fallait la donner par cette âme exceptionnelle qui s'appelle Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, jusqu'à 40 ans, rien de rien. Ça doit nous encourager à nous tous de ne pas être attachés à notre passé, de savoir que même le ciel, ce n'est pas une limite, de savoir qu'on peut toujours avancer, on peut toujours évoluer. Le Hari HaKadosh, il dit les chiffres des années de Sarah Imenu. Regardez ce qu'il dit. Il dit Bat Mea Shana. Le chiffre Mea dans la Kabbalah, il signifie la sphère, le sphère de Keter. Keter, c'est la couronne d'Hachem. 100, c'est un chiffre, comme on dit aujourd'hui tout le temps. Les examens, on dit 100%. Le 100, c'est le total, c'est tout. C'est la couronne d'Hachem. Le chiffre 20, c'est lié aux sphères de Chochma et Bina. Alors il dit Bat Mea Shana. La sphère du Keter, elle est complète chez elle. Ve'esrim Shana, c'est Chochma et Bina. Ve'sheva, c'est les autres 7 sphères qui sont
Chesed Gvura Tiferet Netzachod Yesod Malchut les autres 7. Vesheva Shanim. Elle a complété tous les 10 sphères d'en haut jusqu'en bas. Pourquoi? Suite à ça que chaque jour chez elle n'était pas lié forcément au jour d'hier. Et chaque jour, une avodat Hashem exceptionnelle. Je n'ai pas prié bien toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai prié. Le Yetzera, il va me dire quoi? Maintenant, tu as décidé de prier à Hashem. Tu n'as même pas bien fait Birkat HaShachar. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La prière d'Arvit. Je ferai la tfila d'Arvit exceptionnelle, oui. Ça sera une tfila. Ça sera mon meilleur Kriyat Shema à la Mita que j'ai fait toute ma vie. Ça sera mon meilleur Birkat Amazon. Je me suis rappelé que je n'ai pas fait Kavana dans la Birkat Amazon. Je me retrouve dans Harachaman Mishtabach Kisek Kevodo. Maintenant, je vais me réveiller. Je vais faire ce Harachaman, le meilleur de toute ma vie. Ce Harachaman, je vais dire avec une Kavana à Kadosh Baruch Hu, je vais le remercier. Je n'ai jamais remercié comme ça. Et là, ça devient une perle. Tu ne suis pas ton passé. Tu as fait ta tefila. Tu te retrouves en plein Amida. Tu es dans un Shiva Shoftenu, Shema Kolenu, et tu te dis, oh yo yo, Shema Kolenu, quelle voix il a entendu Dieu. J'ai rêvé toute ma prière. Allez, tu t'es réveillé maintenant ici, Shema Kolenu. Vas-y, force-toi. Fais Kavana maintenant. Une demi-tefila, d'accord? Le Yetzerara, c'est ce qu'il fait. Il colle l'homme à son passé. Rabbi Avraham ben Ezra, il a dit une phrase exceptionnelle qui sonne très bien en hébreu. He'avar aïn. Le passé, ça y est, c'est fini. Il n'existe plus. He'atid adain. Le futur n'est pas encore là. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, toi, demain, ce qui peut se passer? Un homme n'arrive pas à savoir 5 minutes, dans 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Un homme peut être assis, joyeux, tout d'un coup, un téléphone qui le perturbe. Qu'est-ce que tu programmes pour demain? Et à Atid Adain, ce n'est pas là. Par contre, Harové, le présent, Keherefain, il passe vite comme que tu clignotes avec les yeux. Deagaminain, pourquoi tu te préoccupes? De quoi tu te préoccupes? Surtout si on a de la Emouna. David Amelech, il dit dans Tehilim, Gniata, Ayom Yelitira. Alors les élèves du Maguide de Mezrich, ils disaient qu'il fallait lire ce passouk en question. David Amelech, il dit aux bons juifs qui prient, qui demandent à Hachem, Hachem, arrange-moi mon problème de Parnassa. Alors il dit, mon fils, t'es venu aujourd'hui dans le monde? Aujourd'hui t'es venu? Qu'est-ce que t'as mangé jusqu'aujourd'hui? Qui c'est qui t'a guéri jusqu'aujourd'hui? Qui c'est qui t'a donné tout le bonheur jusqu'aujourd'hui? Celui qui t'a donné jusqu'aujourd'hui, il te donnera tout le temps. Bniata, Ayom Yeritira, c'est aujourd'hui que tu es venu dans le monde. Tu sais pas comment tu vas t'arranger, qu'est-ce que tu vas faire, comment je vais me nourrir, où est ma parnassa. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui? Qui c'est qui t'a nourri jusqu'aujourd'hui? Qui c'est qui t'a aidé jusqu'aujourd'hui? Qui c'est qui t'a sauvé de tous les problèmes jusqu'aujourd'hui? Rav Moshe Feinstein, il faisait Siyum à chasse très souvent. Il a fini le chasse dans sa vie presque 200 fois. Un jour, tous ses amis, ses élèves, ils reçoivent par poste une carte d'invitation pour le Siyum à chasse chez le Rav. Tout le monde arrive et ils sont très étonnés. Chaque fois, il venait à la Tfila le matin. De temps en temps, il rentrait à la synagogue, chaque année, 2 fois, 3 fois dans l'année. Après, allait nous les Shabbat, faisait sortir une petite bouteille de whisky avec quelques crackers à table. Et il dit, j'ai fait Siyum à chasse. Et il faisait le Siyum, mais c'est tout. Maintenant, ils sont invités pour un Siyum. Alors, les élèves, ils ont posé la question à Rav Rav, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce Siyum? Il a dit, je vais vous raconter. Il a dit, ce Siyum à chasse, je me suis rendu compte que chaque fois, avant de sortir le soir dans un événement avec ma femme, où j'attends le taxi à la maison et on vient m'annoncer qu'on vient me chercher, j'attends. Et je me suis dit, c'est un moment perdu. Je suis parti, je me suis acheté un petit chasse. Et j'ai dit, je vais me mettre dans une étude spéciale de 5 minutes. Et j'avais mon chasse, je pliais, je mettais une feuille comme ça, le petit chasse, j'étudie. Il dit, ça c'est le Siyum ma chasse de ces 5 minutes. 5 minutes et encore 5 minutes et encore 5 minutes. Après quelques années, ça fait un Siyum ma chasse. Il faut savoir que même 5 minutes chez Akadosh Baruch Hu, même 5 minutes, ça a une importance énorme.
le sabbat de Kelem, la yeshiva de Kelem, pour donner aux élèves la notion d'une minute, d'une valeur, d'un moment dans la vie, le sabbat de Kelem, vous allez dire, peut-être c'est ridicule, je ne sais pas ce que vous allez penser, 3 heures du matin, il y avait un seder à la yeshiva de 5 minutes. 3 heures moins quart, on réveillait tout le monde. Les élèves s'habillaient, descendaient pas en pyjama, s'habillaient, descendaient tous au Beth Midrash. Le seder commençait à 3 heures du matin. 3 heures du matin, 3h05, on refermait les livres et on remontait dormir. Pour 5 minutes, ça vaut le coup. Une Torah, même 5 minutes, c'est chavé. Souvent on se dit, quoi? Maintenant je vais ouvrir le livre pour 5 minutes. Quoi? Je vais maintenant... J'ai pas beaucoup de temps. 1 minute je vais étudier. 1 minute, qu'est-ce que ça va me faire 1 minute? 1 minute c'est un monde, 1 minute. C'est olam, olam, olam. Le Yetzer Hara, c'est ça. C'est là où il nous fait tomber. Tu voyages, ça y est, déjà maintenant tu es là, tu es assis. Tu vas te lever maintenant, prendre le livre. Hey, laisse, mange, fini. Après tu iras ouvrir le livre. Et après, quand tu manges, tu es fatigué. Tu vas pas ouvrir le livre, tu vas dormir. Nachman Rabbeinu, il a dit sur lui, à un certain âge, que chaque jour, il se renouvelle. Il a dit à tel point, il a dit chaque respiration, que je fais comme ça, je tiens, et je respire, c'est nouveau, c'est tout nouveau. Je suis plus le même. Chaque moment, je suis plus le même. Je sais me renouveler chaque moment, chaque instant. Avoir cette force de se renouveler, ne pas avoir honte, de dire je découvre, je change, je m'améliore. Beaucoup de fois, la réussite, c'est ce qui détruit l'homme. Aristote, il a dit une fois, il a dit tout ce qui rend la personne fort, c'est ce qui le rend faible en fin de compte. Les plus grosses sociétés du monde, et je donne toujours un exemple exceptionnel que nous tous nous avons connu. Il y a 15 ans, nous tous, on avait tous des téléphones Nokia, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Les Nokia, on les avait tous, avec les boutons. Qui a un téléphone Nokia ici? Il y a quelqu'un qui a un téléphone Nokia? Elle est où cette société? Cette société était tellement réussite, des milliards, que quand on est venu leur dire qu'il y a une autre société qui est en train de développer un téléphone avec un écran en verre, qu'on va bouger les doigts dessus, ils ont dit c'est des fous. Qui va toucher ça? Tu es tellement persuadé de ta réussite, entre guillemets, tu ne veux même pas te forcer à créer de nouvelles choses. Tu es attaché à ton passé. Être attaché à une réussite, c'est être attaché au passé. C'est ne plus chercher une autre occasion au futur. Ne plus chercher quelque chose au présent. Toujours se renouveler, même dans le business. Quelqu'un qui veut résister dans un monde aujourd'hui qui bouge tellement si vite. Si tu ne penses pas tout le temps, comment je trouve quelque chose de nouveau, et tu te bases que sur ta réussite, tu dis, ah, je suis très très bien. J'ai ouvert mon affaire, j'ai ma clientèle, et tu ne cherches pas encore à attraper, à développer, à montrer de nouveaux produits, à changer. Tu tombes tout de suite. Pourquoi tu tombes? Parce que tu ne cherches pas. Pareil dans la Avodat Hashem, tout le temps se renouveler, ne pas se contenter de quoi que ce soit, ne pas être attaché que au passé. Être attaché à ton passé, ça fait de la vieillesse. David Amelech il dit Vidvar Adonai Shamaim Naasu Ubru Arpiv Kol Tzevaam Noten Mayam Ose Baotzarot Teomot Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, il a tout créé par sa parole. Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila du matin? Amechadesh bechol yom betu Amechadesh betuvo bechol yom tamid Maaseh Bereshit Mechadesh. Akadosh Baruch Hu, il dit chaque jour au soleil, sors, dévoile-toi, allume le monde, éclaire le monde. Même que le système d'Akadosh Baruch Hu, il a mis tout en système, ça y est. Depuis Shechet Yemei Bereshit, il t'a allé chez moi. Là, d'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Le monde, il tient. Mais Akadosh Baruch Hu, il reprogramme tous les jours, le monde à nouveau. Tous les jours. Itrachout. Même Akadosh Baruch Hu, il veut de la itrachout. Vous savez que le meilleur endroit pour se purifier d'une impureté, c'est la source, une source d'eau. Pas une piscine, pas un bassin, même pas la mer. Maayan.
Le Mayan dans la Torah, le lépreux d'ailleurs, le lépreux, il ne peut pas aller au mikvé pour devenir pur. Il lui faut une source. Maïm Chaim. C'est quoi Maïm Chaim? C'est quoi une source d'eau? C'est la source de vie. Elle se renouvelle, elle sort de la terre. Elle sort nouveau. Ça, c'est la source de la Tahara. La Tahara, c'est toujours créer quelque chose. L'impureté, c'est la mort. C'est être détaché. C'est être lié. C'est appartenir au. C'est la vieillesse. C'est quelque chose qui t'attrape, qui te tire, qui te met en arrière, qui te laisse pas évoluer. Mon cher Rabbeinu, tous les jours, sa avodat Hashem était différente. Il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Avraham Amalach. Un jour, il a dit à ses élèves, je vais vous montrer un chidouche que vous n'avez jamais vu et que vous n'allez jamais voir de votre vie. Les élèves, ils ont dit oui, ah oui. Et ils ont insisté pour que le Rav montre. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a fait sortir de sa poche une pomme. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam borei kol haaretz. Les élèves, ils ont regardé Rabbi. Quel chidouche t'as montré? Il a dit, cette pomme, il n'y a aucune pomme depuis qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde qui lui ressemble, qui est identique. Sur cette pomme, j'ai fait la bracha. Et il n'y a aucune autre pomme qui va être créée dans le monde qui ressemblera à cette pomme. Donc c'est un chidouche exceptionnel, cette pomme. Nous montrer que les choses qu'on fait tous les jours, dans chaque chose, tu peux trouver un chidouche. Benayahu ben Yehoyada, le chef d'armée de Shlomo HaMelech, qui était un grand tzaddik. Le Ben Ishraï, son Shoresh Neshama, c'est Benayahu ben Yehoyada. Le Ben Ishraï est venu en Eretz Israël, Tafresh Kafret. Il avait 27 ans. Son premier livre sur la Torah du Ben Ishraï s'appelle Aderet Eliyahu. Sur le nom de son papa. Quand le Ben Ishraï est arrivé en Eretz Israël, il est passé à côté de Tzfat. On lui a dit, il y a ici la tombe de Benayahu ben Yehoyada. Quand il est arrivé sur la tombe de Benayahu ben Yehoyada, il a fait 7 akafot. Il a senti que la neshama de Benayahu ben Yehoyada l'a collé. Il n'a plus lâché. Comme vous savez que le Baal Shem Tov Akadosh, son Rav c'était qui? C'était Achia Shiloni, le Rav de David HaMelech. Il lui dévoilait les secrets de la Torah. Le Ben Ishraï, il a eu un Hibour Neshama de Benayahu ben Yehoyada. Tout de suite sur place, il décide de donner des noms à tous ses livres sur le nom de Benayahu ben Yehoyada. Il a un livre qui s'appelle Benayahu. Il a un livre Ben Yehoyada. Il a un livre Ben Ishraï. Il a un livre Ben Ishraï. Il a un livre Rav Pe'alim et il a un livre Mekabtiel. Tout ça sur le nom de Benayahu ben Yehoyada. Tous ses livres principaux sont liés. Benayahu ben Yehoyada, c'est quoi sa force? Il s'appelle Ben Ishraï. Et la Gemara, elle dit, est-ce qu'il y a Ben Ishmet? Est-ce qu'il y a un fils de mort? C'est vrai que quelqu'un peut perdre son papa, mais un homme ne peut pas venir d'un mort, il peut venir que d'un homme vivant. Il a été créé de quelqu'un qui est là. Il dit Ben Ishra, il cherchait la vie dans chaque chose. La Gemara elle raconte que dans ma Maseret Brachot à Fiutret, qu'un jour Benayahu ben Yehoyada, il fait son mikvé. Tous les jours il allait faire son mikvé. Un jour, il arrive au mikvé, il habitait dans la région de Tzfat, il fait froid. En hiver, il voit que toute l'eau du mikvé, elle a congelé. C'est-à-dire, il y a une couche de gel en haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son épée, il casse la glace et il trempe. Quand il sort, qu'est-ce qu'il voit devant lui? 2 lions. 2 lions. Il se bat avec eux et il gagne Ben Ishraï. Ce mikvé, il aurait pu dire j'ai peur du froid. Hier j'étais au mikvé, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui aussi? C'est pas grave. La force de Benayahu ben Yehoyada, c'est exactement comme la force de quelqu'un qui est en guerre. Le secret de la résistance dans la guerre, quand tu vois un ennemi qui vient devant toi, tu mets toute ta vie devant toi maintenant. Tu mets tes enfants, tu dis si j'arrive pas maintenant, c'est fini. C'est ou moi ou lui, il n'y a plus. Donc je fais tout, je trouve des forces que je ne trouve pas dans la norme, dans la vie quotidienne de tous les jours, je ne trouve pas cette force. Je suis dans une lutte, j'ai tellement peur, je vais jusqu'au bout.
Ça, c'est Benayahu Ben Yehoyada. Et c'est pour ça que Benayahu Ben Yehoyada, quand il a vu le mikvé, c'était exactement comme devant les lions. Devant les lions, il a dit, il a compris que si j'allais pas lutter, maintenant je suis devant eux, je me sauve, ils vont me sauter dessus. Si je me bats pas jusqu'au bout, c'est ou moi qui va vivre, ou eux. Zéou. Donc pareil dans le mikvé, c'était pareil dans sa Avodat Hashem. Il a dit, si je trempe ou si je trempe pas, c'est toute ma vie qui dépend de ça. Il dit, bah non, demain je vais rattraper. Il n'y a pas. Aujourd'hui tu rattrapes. Tu as eu une pensée de Kdusha dans la matinée, dans la journée. Tu dis, je vais étudier quelque chose. Demain je vais aller, pas demain. Hayom imbekolot ishmaou. Aujourd'hui, ne repousse jamais de la Avodat Hashem pour demain. Tu veux faire une mitzvah, fais-la tout de suite aujourd'hui. Comme elle va être, peu importe. Ne dis pas, je vais organiser. Mieux, c'est l'ennemi du bon. Je vais faire mieux. Je vais faire mieux. Je vais faire mieux. Finalement, il ne fait rien du tout. Regardez comment un homme, il peut tout rattraper par un seul moment de Kedusha. Une histoire, on revient à la fin de l'histoire des rois de Yehuda. Le dernier roi efficace à Jérusalem, qui a gouverné par son gouvernement propre, c'est le roi Yehoiachin, à l'époque de Jérémie. Yehoiachin, il gouverne. Yehoiachin, c'est un idolâtre. Yirmiyahu, quand il a vu Yehoiachin qui est monté au pouvoir, il était sûr que Yehoiachin allait régler tout, parce qu'il a dit, quand moi je vais gouverner, je vais enlever les idolâtries. Et c'est le moment le plus dangereux pour Am Israël. Il y a Nebuchadnezzar qui se renforce du côté de Babylone. Il a fait la guerre avec les Assyriens, la guerre avec l'Égypte, il a tout conquis, il a tout pris. Et au lieu de se rapprocher à Hachem, ils ont tous peur, ça parle dans les infos. Il veut tout prendre. Yehoiachin, il fait de la avodah zara, de l'idolâtrie partout. Il énerve Hachem, à tel point que le prophète Jérémie, il dit au nom d'Hachem, Hachem a juré sur son nom, que Yehoiachin qui s'appelle Yehonia, Gever Hariri, il n'aura jamais d'enfant, il le maudit, il n'aura pas d'enfant. Beyamav Loitzlach, il ne réussira pas, et il finira sa vie en 4 murs de tôle. Comme ça, Jérémie, le prophète, dit à Yehonia. Yehonia enferme Jérémie. 3 mois qui passent, et il y a Nebuchadnezzar qui vient sur Jérusalem. Il prend Yehonia, 10 000 personnes les plus importantes de Jérusalem. Mordechai Yehudi, c'est parmi les 10 000, comme on a vu dans Megillat Esther. Asher Hoglam Yerushalayim Imagola Asher Hogleta. Im Yehonia Melech Yehuda, Bime Nebuchadnezzar Melech Bavel. C'est la première galoute. Avant que le temple. Et après, Nebuchadnezzar il nomme un roi à lui qui s'appelle Tzidkiyahu. Et Tzidkiyahu, après, il a essayé de faire un coup à Nebuchadnezzar, mais Tzidkiyahu, c'était plus un roi qui a été élu par le peuple, c'est Nebuchadnezzar qui l'a mis. Il vient Nebuchadnezzar deuxième fois, il détruit le temple. Mais la première galoute, c'est galoute Yehoiachin, galoute Yehonia. Yehonia et Yehoiachin, c'était dans les lettres. Si vous voyez, c'est les mêmes lettres. Et c'est le même. Écoutez cette histoire. Il arrive à Babel, Nebuchadnezzar le condamne, lui fait un jugement à Yehonia. Nebuchadnezzar était un homme très cruel. S'il ne tuait pas, il mettait en prison. La loi babylonaise disait qu'un homme qui rentre en prison, c'est jamais une prison pour un moment. C'est à vie. Ça n'existe pas de sortir de la prison. Il sort, mort. On ne le tue pas, mais il reste jusqu'au jour de sa mort. Et il met Yehonia en prison. Tout s'est réalisé, ce qu'il a dit Jérémie. Il n'a pas d'enfant, Yehonia. Il a été maudit par Jérémie. Le Midrash Rabbah dans Parashat Metzora, écoutez ce qu'il dit le Midrash. Écoutez bien. Il dit les sages du peuple juif, comme Mordechai et ses amis, ils se disent il n'y a plus personne de la famille royale de Yehuda, ils ont tous été tués. Il y a Yehoiachin qui est vivant. Yehoiachin, il est anti-Hachem, anti-tout. Mais ils se disent, au moins, il faut faire tout. Ils ne savent pas qu'il a été maudit, qu'il n'a pas d'enfant.
qu'il ait un enfant au moins pour continuer la lignée de Yehuda. Il est en prison, quel rapport? Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'argent. Ils vont parler avec la meilleure amie de la maman de Nebuchadnezzar. Elle influence la maman de Nebuchadnezzar de donner le droit à Yehoiachin de s'isoler avec sa femme. Ils font descendre la femme, puisque Nebuchadnezzar il a tout interdit. Sa femme, elle ne pouvait pas rentrer en prison pour ne pas transgresser la parole du roi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un trou, ils percent la grotte où il se trouve Yehoiachin, et on lui fait descendre sa femme. On lui donne un endroit. Sa femme, elle se prépare. Quand elle arrive en bas, alors imaginez-vous la peine de Yehoiachin où il n'a plus d'espoir, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, il est dans un trou. Quand elle arrive, sa femme, elle lui dit, tu sais, je pense que je suis Nida. Dès qu'il a entendu ça, maintenant lui, il n'est pas croyant, mais il a commencé à faire une teshuva. Il a dit, j'ai embêté Hachem toute ma vie. C'est une occasion pour moi de me réconcilier avec Hachem, je me retiens. Attends. Pour ne pas tomber dans le etc. Elle sort. Ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu, tous les cieux, tout bouge en haut. Et Akadosh Baruch Hu dit, venez les malachim, je vais faire Atarat Nedarim. J'ai juré sur mon nom qu'il n'aura pas d'enfant. J'ai juré sur mon nom que cet homme mourra dans ces 4 murs de prison. Faites-moi Atarat Nedarim. Hachem il demande ça. Hachem il demande. On lui fait à Hachem Atarat Nedarim en haut. Écoutez bien. Nebuchadnezzar, il a pitié. Il donne à la femme l'autorisation de rentrer par la porte normale. Elle tombe enceinte de son mari, Yehoiachin. Comment l'enfant il s'appelle? Zerubbabel, qui a ramené Am Israël en Eretz Israël. Vous comprenez, c'est qui Zerubbabel? Vous savez c'est qui Zerubbabel? Zerubbabel, Rabbeinu il dit, Zerubbabel c'est le tzaddik Ador, c'était le tzaddik de toutes les générations. À tel point, écoutez ça, que la Gemara elle nous dit que quand le Mashiach va venir, il va y avoir un grand discours d'Akadosh Baruch Hu qui va parler avec Am Israël, il va leur raconter le secret de toutes les souffrances, de tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, du moment qu'ils ont reçu la Torah. Akadosh Baruch Hu va tout dévoiler. Il va y avoir un grand cours. Tout celui qui a cherché des réponses pour tout ce qui s'est passé avec lui dans sa vie, il sera là, Akadosh Baruch Hu va tout dévoiler. À la fin du shiur, il va y avoir Hachem ou Elohim, on ne peut même pas s'imaginer. Il va y avoir Kaddish. Le Kaddish, qui va dire le Kaddish après le shiur? Vous savez qui dit le Kaddish? Zerubbabel. Zerubbabel ben Shaltiel, il s'appelle Ben Shaaltiel. Pourquoi Shaaltiel? Il s'appelle pas Ben Yechonia, c'est Yechonia son papa. Sha'akadosh Baruch Hu nish'al al nidro, il a demandé une sheila. Autorisez-moi mon éder. Ça veut dire qu'il n'y a rien de perdu. Le prophète Jérémie, il parle au nom d'Hachem. Il dit à Yechonia, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il t'a condamné. Yechonia, il dit c'est du passé. Moi, je fais maintenant ma avodat Hachem aujourd'hui. Peu importe, rien qui peut m'attacher. Il n'y a rien qui peut me faire mal. Akadosh Baruch Hu, il a dit. Et alors si, il a dit. Alors je ne veux plus faire de avodat Hachem. Je fais un débat avec mon Yetzer Hara. Et finalement, Yehoiachin, après peu de temps, il y a Nebuchadnezzar qui meurt. Il y a son fils, le fils de Nebuchadnezzar, comment il s'appelle? Evil Merodach. Evil Merodach fait sortir Yehoiachin, Yechonia de prison, et il lui donne un kavod, il lui dit, tu vas manger avec moi sur ma table. Il change tout ce que son papa a fait. Ça veut dire qu'il devient presque roi à Babel. Son fils, Zerubbabel, c'est le premier Resh Galouta qu'on connaît. La tribu des Yehuda, ils n'ont pas eu de roi, mais c'était tous les dirigeants du peuple juif. À l'époque des Géonim, il y avait le poste de Rosh Yeshiva, et Resh Galouta, c'est Zerubbabel, le premier. Ça, c'est la force d'une teshuva, et ça, c'est la force de quelqu'un qui a oublié, qui n'est pas resté dans son passé. Ne pas rester dans le passé. Être, peu importe. La avodat Hashem, c'est de dire, maintenant, bon, je suis en train de penser sur ce qui s'est passé hier. Tu ne peux pas gérer ce qui s'est passé hier, maintenant, de toute façon.
Laisse, mets-le dans une boîte, enferme-le dans un paquet, ferme-le. Dis un jour, quand j'aurai plus de force, je vais m'occuper. Je vais faire tes chouvas sur ce. Maintenant, je m'occupe de ma Avodat Hashem d'aujourd'hui. Laisse. T'occupe pas. Ça va que te briser en morceaux, tu pourras rien faire. Ça, c'est le sod dans tout. Les enfants, ils sont désespérés tout le temps. Je me rappelle quand j'étais jeune, je faisais pas beaucoup les devoirs. Et un moment, après 6 mois, on m'a menacé que j'allais être jeté de l'école. Et quand je regardais mon cahier, j'étais tellement désespéré parce que je voyais les pages que j'ai copiées, les questions, mais j'ai jamais répondu une réponse. Les devoirs, je les ai laissés, j'ai abandonné. Et j'avais pas le moral pour commencer à écrire. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Elle est venue, elle m'a pris le cahier, elle l'a déchiré. Elle m'a fait sortir un nouveau cahier. Elle m'a fait une belle page, première page, elle m'a dit, c'est ton cahier, commence. Elle m'a enlevé tout. J'ai oublié de tout. Vous voyez, c'est un nouveau début. Elle m'a dit maintenant, tu vas le finir ce cahier, tu seras le champion de ma vie. Savoir, pas rien que tourner la page, des fois l'enlever, la mettre de côté. T'occupe pas de ton passé. Occupe-toi maintenant de ta Avodat Hashem. Aujourd'hui ta Avodat Hashem, aujourd'hui ton étude, ça va être, tu vas étudier aujourd'hui ta tefila, ça sera de la bombe aujourd'hui. Ça y est, non, il n'y a pas hier. T'as pas prié 50 ans, t'as pas prié de Kavana 50 ans. Ça veut dire que quoi? 50 ans et encore un jour? Ça y est, laisse. Tu as essayé, chaque tefila. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu as fait au moins une bracha Bekavana avec cette réflexion, tant mieux, Baruch Hashem. Demain, tu feras 2. Hashem Ya'azar lanu que Be'ezrat Hashem, tout le temps, on regarde que le présent de maintenant. Hayom im bekolot ishmaou. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit là, Avodat Hashem, le secret de bekolot ishmaou. Comment tu fais pour battre ton Yetzer Hara qui te dit, regarde ton passé, regarde, mais ton futur, tu vas jamais arriver où tu veux arriver. Tu dis Hashem, il ne veut pas ni le passé ni le futur, il veut le Hayom. Hayom aujourd'hui. Hayom, c'est le secret pour bekolot ishmaou. Que Bezrat Hashem, on se renforce tous. On se unit de Hayom im bekolot ishmaou. D'avoir toujours la chance de Hatrala Chadasha. Chaque jour dans la Avodat Hashem, chaque moment dans la Avodat Hashem, il est précieux devant un Kadosh Baruch Hu. Savoir qu'avec une Avodat Hashem de quelques minutes, quand on vient, on résiste devant le Yetzer Hara, que Hashem il sait. Hashem il sait que pour lui, on a fait, pour lui on a tenu, pour lui on s'est pas mis en colère, pour lui on n'a pas regardé où il ne faut pas regarder. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça fait regardez, ce Zerubbabel en prison, personne qui connaît, personne qui sait l'histoire, elle n'est pas partie raconter la femme, ce qui s'est passé entre elle et lui. Mais à Kadosh Baruch Hu, ça a bougé les cieux, cette histoire. Petite Messirut Nefesh dans Avodat Hashem. Et ça nous donne, ça change la vie d'un homme. Hashem Izakenu, que Bezrat Hashem ce limoud soit à la guérison rapide de l'enfant Raphaël Aviv Rachamim Ben Stéphanie Tzipora. Kadosh Baruch Hu yishlach lo refuah shlema min hashamayim. בראש ממחית דבריו ושני לרגליו. תודה רבה רבה. הרחמן יברך את בעל הבית הזה, אלכסנדר בן יעקב בן אברהם. לא, אלכסנדר יעקב בן אברהם, הוא ואשתו ובניו. בנותיו, tu as été Pas encore. בבנים שיחיו Je vais acheter un nouveau cahier. ובנכסים שירבו. ברך אדונך אלוהים